Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les maires, M-A-I-R-E-S, sont-ils suffisamment bien payés? Je sais, c'est un terme impropre. Normalement, on ne paye pas un maire, on l'indemnise. Il ne touche pas un salaire, mais une indemnité. Quoi qu'il en soit, la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité a évoqué une possible revalorisation des indemnités des maires de villes de plus de 3500 habitants. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On va en parler avec notamment notre invité qui nous rejoint. Bonjour à vous, Jean-François Vigier. Et bienvenue sur Sud Radio, membre du bureau de l'association des maires de France, maire de la ville de Bure-sur-Yvette. Bonjour à vous, est-ce que vous nous entendez? Alors je vois que vous bougez, mais on ne vous entend pas. Je vous entends parfaitement. Écoutez, ça aurait pu être un effet de la chaleur, tout simplement. Bon, d'abord j'aimerais qu'on fasse un petit peu de pédagogie pour tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est toujours difficile de se faire une idée. Je sais, la question est vulgaire. Je vais vous la poser comme ça, parce qu'il est important aussi de parler de manière simple. Ça paye combien un maire, justement? Combien gagne un maire aujourd'hui? Alors je la reformule de manière plus polie. À combien s'élève une indemnité de maire? Bonjour à tous d'abord. Bienvenue. Et je salue vos trois invités sur le plateau que je connais. Salut Jean-François. Alors, à Bure-sur-Yvette, Bure est une ville de juste un peu moins de 10 000 habitants. Et mon indemnité mensuelle avant impôt est de 1 600 € à peu près. Et en net, ça fait 1 200 € en bas de la feuille. Et c'est important qu'on le sache aujourd'hui, parce qu'on peut s'imaginer par moments des montants extrêmement faramineux. Bon, vous avez autre chose dans la vie quand même? Alors, j'ai plusieurs mandats en fait. Il se trouve que j'ai été cadre en collectivité locale, en département, dans des communes, collaborateur d'élus, directeur de cabinet, et il est sûr que je gagnais beaucoup plus qu'avant d'être élu. Mais j'ai d'autres mandats, conseiller régional, président de syndicat, qui me permettent d'avoir une indemnité globale qui soit acceptable et de vivre normalement de mes mandats. Mais il est sûr que l'indemnité de maire est bien entendu en deçà de ce qu'elle mériterait d'être, et d'ailleurs à toutes les strates d'habitants. Maintenant, le travail qu'a démarré le président de l'AMF, David Lisnard, en lien avec le ministère chargé des collectivités territoriales et Dominique Faure, la ministre, c'est par l'intermédiaire d'un grand sondage auprès des maires de connaître comment revaloriser cette fonction d'élu. Parce qu'on ne peut pas parler que de l'indemnité. Évidemment, l'indemnité, elle est importante. Mais il y a autour d'autres points qui sont extrêmement importants, la protection sociale, la retraite, la responsabilité, la formation. Il faut, je pense, élever le débat au rang de statut de l'élu. Quel statut veut-on donner à nos élus dans une république digne de ce nom, pour qu'ils puissent porter en responsabilité leurs projets, leurs actions devant leurs concitoyens. Et je crois que c'est aujourd'hui ce débat-là qui se pose à nous toutes et tous d'ailleurs, et qui se pose aussi aux Français. Parce que je crois que les Français aiment leur maire, ils aiment beaucoup leur maire. Et moi, il n'y a pas un jour où je regrette de m'être lancé dans cette aventure. J'adore ce que je fais, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on nous donne les moyens d'agir concrètement, et puis dans un environnement juridique, économique de plus en plus complexe. Alors, la parole dans un instant à un maire rural, c'est Bruno Pomar, puisque 126 habitants, je le rappelle, à Belleflou, dans l'Aude, ville dont vous êtes le premier magistrat. Avant ça, la parole quand même à Jacqueline, au 0826 300 300. Alors vous êtes en Bretagne, mais vous êtes de Paris, évidemment. Il y a une nuance entre, j'imagine, être la maire d'une ville de plusieurs millions d'âmes, c'est le cas d'Anne Hidalgo à Paris, et en même temps être le maire de Belleflou, pourquoi pas, avec 126 âmes. C'est pas forcément le même travail. En revanche, est-ce que vous pensez que ce soit nécessaire de revaloriser ou de mieux valoriser en tout cas la fonction de maire, Jacqueline? Ah, absolument. J'ai sous les yeux les indemnités. Pour moins de 500 habitants, c'est 245 €. De 500 à 999, c'est 1778. On ne peut pas vivre avec ça. Surtout lorsqu'on est disponible 24 heures sur 24. Et qu'on assume des responsabilités de différentes natures. Le maire, il peut conduire quelqu'un, une femme qui va accoucher dans une clinique qui est éloignée. Il peut faciliter des relations familiales. Il peut intervenir. Enfin, il fait tout. Et il est de plus en plus responsabilisé.
Et il a de moins en moins d'autonomie financière. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment un gros problème. Donc pour vous, c'est un grand pour les maires des communes, des petites communes. J'ai entendu le maire de Lagny, enfin il y a quelques mois de cela, quand il y a eu cette augmentation d'électricité. Mais vraiment, il prenait très à cœur le problème et je ne sais pas comment on l'a aidé pour que sa commune puisse fonctionner correctement. Et la commune de Lagny, comme tout le monde le sait, est une commune très pauvre et où il y a beaucoup de difficultés. Oui. Effectivement, et ça c'est important. Mais ce que je vous propose, ma chère Jacqueline, c'est qu'on écoute le témoignage. Tiens, vie ma vie de maire rurale notamment. Bruno Pomar, d'abord, la première question que je voudrais vous demander, au-delà de l'argent, est-ce que c'est un job à plein temps d'être maire de Belleflou? C'est quoi votre journée type? Est-ce que vous pouvez faire tout, effectivement, emmener une femme qui accouche, ou alors être disponible tout le temps? Non, à la différence de Jean-François Vigier, que je salue d'ailleurs, que je connais très très bien, il fait partie de ces 35 000 maires vraiment engagés. Ouais. Je ne lui passe pas la pommade, mais c'est un bosseur parce qu'il a un beau parcours d'élu, de terrain, donc ça c'est important de le signaler. Merci, non, mais c'est vrai. Moi, non, j'ai pas les contraintes qu'il a, évidemment, avec 125 habitants. On est 11 élus pour 125 habitants. J'ai 3 adjoints, 7 conseillers municipaux. Et la preuve, c'est que je suis là ce soir avec vous, ce matin j'étais à RMC, et voilà. Donc je suis souvent ici. Le Tour de France. Ouais, je suis ici 7 jours par mois dans ma commune, parce que j'ai pas de contraintes, j'ai pas d'école, j'ai juste de la voirie à gérer. Juste une chose importante, quand vous dites 11 élus pour 125 habitants, c'est presque un habitant sur 10 qui est au conseil municipal, oui, en quelque sorte. Mais ça aussi, à mon avis, il faudra revoir des choses. Bon, il y a des communes qui se regroupent maintenant, que Jean-François Vigier, je ne sais combien, une trentaine d'élus, je comprends. Mais moi, franchement, on serait 2 représentants à la limite de la commune. Ça pourrait suffire. Voilà, ça suffit. Bon, je ferme la parenthèse. Moi, je suis pas, et je crois que Jean-François Vigier a été modéré dans ses propos parce qu'il a dit, effectivement, revaloriser la fonction, soutenir l'élu dans tout ce qui est juridique, etc. Il n'a pas parlé nécessairement d'être plus payé. Enfin, c'est pas ce que j'ai compris en lui. Puisqu'il dit qu'il a des compléments à côté, avec des présidences de syndicats, tout on peut imaginer, conseiller régional, et tant mieux, et c'est très bien. Mais je trouve que ça doit être avant tout un engagement citoyen. Moi, je le vois comme ça. Je n'ai pas fait ça pour dire, ah tiens, si je suis maire de Belleflou, je pouvais toucher jusqu'à 1100 euros, et je prends le minimum, c'est-à-dire 300 euros d'indemnité. C'est tout le minimum. Bon, j'ai pas fait ça pour ça. Non. Donc voilà. Et je pense pas que le fait d'augmenter les élus, parce qu'il y en a quand même 35 000 le maire, il y a 500 000 élus en France, ça va changer le fait que plus vont s'engager à devenir maire. Maire, il faut avoir la vocation, il faut avoir envie de le faire. Jean-François Vigier, il prend des coups dans la rue, il se fait insulter parfois sûrement, mais il est là et parce qu'il aime ça, parce qu'il est né là-dedans, quoi, tout simplement. Et je pense que la plupart des élus, c'est ça. Alors, petite parenthèse, parce que vous parliez de prendre des coups, c'est arrivé à un maire, tiens, le maire de Loumeau, c'est juste à côté de La Rochelle, en Charente-Maritime. Jean-Luc Alguet, il a été agressé samedi dernier, alors qu'il essayait d'empêcher j'ai bien dit des gens du voyage, de s'installer sur le stade municipal. Il s'est fait ceinturer et frapper à plusieurs reprises. Je précise ça parce qu'il sera demain l'invité à 8h40 de Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Mais c'est un métier de plus en plus compliqué malgré tout, du fait de l'agressivité de certains. Oui, moi j'ai sur les 125 habitants, j'en ai 2 qui me cassent les trucs souvent. Après, leur maire est un ancien du RAID. Peut-être qu'ils y pensent à 2 fois avant d'y aller. Des fois, j'ai des paroles que pourrait pas avoir mon ami Jean-François Vigier parce que c'est un peu dur, mais on est dans des villages, donc ça va. Mais c'est vrai que ça pose des questions sur la sécurité des maires aussi. Et on l'a vu, il y a beaucoup de maires qui ont démissionné, qui ont été violentés, et ça, par contre, il faut les protéger. Là, il faut trouver des solutions avec l'AMF pour plus protéger encore nos. Ça fait partie de la revalorisation de la fonction. Vous en pensez quoi, tiens, Philippe Bouriaki? Je salue aussi Jean-François Vigier, que je connais et que j'apprécie énormément, et c'est vrai qu'il fait un travail remarquable. Alors certains pourraient dire Jean-François est cumulard. Non. Ah non. Parce que quand vous êtes maire et que vous êtes aussi à la métropole ou au territoire, ça c'est de fait, donc ça c'est la loi. Quand vous êtes maire et que vous êtes conseiller départemental ou conseiller régional, il y a des interactions qui concernent aussi votre collectivité et vous défendez le bout de gras sur votre territoire, et y compris votre ville, et ça c'est humain. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui a ce spectre large de vision et de compréhension de dossiers qui peuvent s'imbriquer. Petite parenthèse, on disait la même chose pour les députés qui étaient députés maires pendant longtemps. Ça a fini par être cassé justement par l'interdiction du cumul des mandats. On a eu tort ? Oui, je pense qu'on a eu tort, parce que en fin de compte, aujourd'hui, vous avez des députés qui peuvent voler n'importe où en France, on s'est compris, avec des ailes, et se retrouver comme moi dans ma circonscription, qui ne connaît pas du tout la circo, qui a été élu, alors qu'avant vous avez des députés qui étaient ancrés localement. Et donc quand ils allaient, alors effectivement, ils sont députés de la nation, mais
soyons honnêtes. Ils étaient plus. Mais oui. voilà. C'est vrai. Ceci dit, un député n'est pas censé être un élu local. C'est un député, effectivement, un député à Marseille est aussi député des Alpes. Il peut être élu local. Ouais. Mais et c'est mieux qu'il soit élu local parce que ça donne une certaine proximité parce que quand on était élu simplement national, il n'y a plus de connexion avec le peuple. Avant de revenir là-dessus, j'aimerais qu'on dise un mot quand même de la sécurité parce que c'est un problème important. Les maires menacés, parfois pas respectés, insultés, on en a parlé à chaque fois, agressés. Ça, c'est une réalité qui s'arrange pas, si j'ose dire. Mais qui s'aggrave de plus en plus. C'était M. Larcher qui disait que le maire, c'était celui qui était à portée de gifle, parce que c'est un élu de terrain et de contact direct. À chaque fois que vous avez un problème, le premier que vous allez voir, le premier élu que vous connaissez, c'est le maire de votre ville. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ces agressions et cette dégradation du climat ? On durcit la loi pour expliquer à celles et ceux qui auraient le malheur de dire je peux passer à l'acte, ça va leur coûter très très cher, et donc ça va en dissuader certains. Pas tous, bien évidemment. Et puis, celles et ceux qui sont menacés, il faut leur donner une protection policière. Il faut qu'on mette les moyens pour leur assurer leur mission de service public. Parce que c'est le premier délégataire de mission de service public, c'est le maire. Jean-Luc Benamias, c'est plus difficile d'être élu local aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Je crois pas. Moi, je ne veux pas rebondir sur ce qu'a dit Jean-François et très bien, ce qu'a dit Bruno est très clair aussi. Je veux dire, l'un des problèmes, il y en a quelques-uns, l'un des problèmes, c'est vraiment le statut de l'élu et la responsabilité de l'élu. Et je pense là beaucoup aux maires des villes et villages de moins de 3500 habitants, qui ont des responsabilités juridiques absolument importantes. Vous avez tous entendu comme moi cette histoire, il y a un terrain de sport, sur le terrain de sport il y a un panneau de basket, le panneau de basket tombe sur un enfant, l'enfant est blessé, qui est responsable ? Le maire. À ce niveau-là, ça demande un débat, bien évidemment, par rapport à tout ça. Bien sûr qu'il est responsable, mais on ne peut pas rendre responsable légalement, totalement. C'est sur les histoires où le maire a une influence, enfin d'abord, financièrement, c'est très compliqué. Après, simple rappel, mais vous l'avez déjà fait avant moi, 35 000 communes en France. 25 000 communes de moins de 1000 habitants. Et Bruno en a parlé. À un moment donné, alors on est heureusement un certain nombre de mairies, de villages et de petites villes de moins de 1000 habitants ont réussi à fusionner. C'est pas facile de fusionner. Culturellement, c'est pas facile. Historiquement, c'est pas facile. Mais ça me paraît être indispensable. Après, je finis sur les histoires de cumul des mandats. Il n'y a pas besoin de cumul de mandats pour un député européen, même si être élu local à côté me paraît extrêmement important. Je l'ai été. J'ai été élu local et j'étais député européen, comme d'autres sont députés nationaux et élu local. Mais pour un certain nombre, et Jean-François l'a dit, le fait d'être à la fois maire de son village, maire de sa petite ville et conseiller départemental, ou conseiller régional, ou président de l'Interco, ou vice-président de l'Interco, est extrêmement important. Et c'est là où il y a besoin, sans doute, d'une légère revalorisation. Mais quand j'entends ce que propose Madame la Ministre, uniquement les maires de 3500 habitants, je finis là-dessus. Tu me diras ce que tu fais, Bruno, mais je connais beaucoup de maires de villages, notamment le village dans lequel je suis, le village de Bourdeau, 550 habitants dans la Drôme. Quand je discute avec le maire que je rencontre, le maire, il dit « Mais je ne prends même pas l'ensemble de mes émoluments possibles. » Bien sûr, moi, parce que c'est très compliqué à expliquer aux concitoyens. Donc tout ça demande un respect du statut, une augmentation du statut et une vraie discussion sur la répartition du nombre d'élus en France. Justement, Jean-François Vigier. Oui, moi je voulais intervenir sur les différents points qui ont été abordés. D'abord, je pense que il faut, j'interviens suite à ce qu'a dit Jean-Luc, le cumul n'est pas un gros mot. Le cumul n'est pas une atteinte à la démocratie. Le cumul, c'est s'engager en politique, avoir différents mandats, travailler pour un territoire. Et moi, je m'enrichis en ayant une vision à la fois régionale et municipale, et ça sert aussi ma commune, évidemment, au final. Mais si je ne cumulais pas, j'aurais un travail à côté. C'est-à-dire que le temps que je ne passerai pas dans d'autres mandats, forcément, je le passerai dans une entreprise ou comme auto-entrepreneur, tout simplement parce qu'à côté de mon indemnité de maire, il faudrait quand même que je travaille et que je fasse nourrir ma famille. Bon. Ça ne peut pas être un métier à plein temps aussi, c'est ce que vous dites. On ne peut pas opposer l'action politique avec le fait qu'on ait plusieurs mandats. Après, sur l'interdiction du cumul entre députés et élus locaux, je pense qu'on a fait une énorme erreur politique. Et j'espère qu'on aura le courage de revenir là-dessus. Mais ça, c'est autre chose. Ça touche aussi aux institutions de la République et de la Constitution. Après, il y a la question de la sécurité dont on parlait.
lorsque le maire de Saint-Brévin a été attaqué, souvenez-vous, au printemps dernier, l'AMF est beaucoup intervenu, et son président et le bureau de l'Association des maires de France, pour dire que nous avons demandé des mesures précises. Les insultes sur Internet, sur les réseaux sociaux. Au bout de 3 mois, l'affaire est classée. Il faut prolonger le délai d'instruction de cela. Sur les peines aux gens qui s'en prennent aux élus locaux. Nous sommes détenteurs d'une autorité publique, au même titre que les policiers et les gendarmes, là je parle sous le contrôle de Bruno, eh bien quelqu'un qui s'en prend à un maire, à un élu, doit avoir les mêmes peines que s'il se prenait à un gendarme, un pompier ou un policier. Il faut rapidement que la loi règle cette question, il faut de la dissuasion. Et on ne doit rien lâcher sur la sécurité des élus. Enfin, vous avez vu ce qui est arrivé au maire de l'Haye-les-Roses et à la maire de Pontoise pendant les émeutes de juillet. Ceci est inacceptable. On ne peut pas laisser notre République partir dans cette direction. Et puis au final, derrière l'indemnité, derrière la sécurité, derrière cette question du statut de l'élu, il y a une question de décentralisation. Enfin, qu'on sorte de cet État concentré qui nous tombe dessus. On croule sous le contrôle a priori, a posteriori. Il faut que l'État lâche prise. Il faut une véritable décentralisation dans ce pays. Et il faut que nous, élus, nous portions nos décisions en toute liberté et en toute responsabilité devant nos concitoyens. Et justement, ce sera le mot de la fin pour Bruno Pomar. Il vous faudrait plus de liberté ou alors plus de pouvoir ? Oui, à condition d'avoir les moyens de le traiter derrière, parce que moi, en tant que petit élu, je n'ai pas les services administratifs Qu'est-ce que vous aimeriez faire si on vous en donnait les moyens que vous ne pouvez faire aujourd'hui ? Moi, j'ai vraiment pas de moyens. Au premier mandat, je passais la tondeuse dans mon village. Donc, c'est pour dire, maintenant, j'ai la chance de me payer un jardinier. Non, mais c'est vrai, je pense que pour certaines villes, il y a un besoin de décentraliser à tout prix et être beaucoup moins contrôlé. Quand on voit le nombre de papiers, parce que je reçois autant de papiers du préfet qui m'intime des ordres que Jean-François Vichet dans sa ville. C'est quand même hallucinant, quoi. On est sous un contrôle de l'État total et on parle toujours de décentralisation, mais on n'en voit pas le bout du nez, quoi. Allez, le dernier mot pour Jacqueline au 0826 300 300. Plus de pouvoir pour les maires ou pas ? Oui, alors écoutez, je vais revenir sur ce je crois que c'est Gérard Larcher qui a dit qu'un maire était à portée de gifle, c'est ça ? C'est ça. Alors, dans tous les discours que j'entends là, je n'entends pas communication, j'entends répression en permanence. Or, moi, j'ai téléphoné à la caisse de retraite, j'ai téléphoné à la sécurité sociale, j'ai téléphoné à France Télécom, j'ai téléphoné à la SNCF, et qu'est-ce que j'ai ? Des répondeurs. Appuyez sur 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on finisse par craquer. Et qui est en face de ces gens qui craquent ? Le maire. Donc, remettons en place de la communication, et je pense que les choses s'arrangeront. On s'en prendra moins au sol qu'on peut croiser, quoi. C'est ça que vous dites. On a à disposition. J'ai expérimenté ça à un moment donné. J'étais responsable donc d'un centre de formation. Avant d'arriver chez nous, les gens, ils avaient fait 36 000 personnes. Quand ils arrivaient chez nous, que nous essayions de faire le mieux possible, de les accueillir dans les meilleures conditions, de leur donner la formation à laquelle ils avaient droit à la meilleure, eh bien c'était nous qui écopions pour tout le reste. Mais justement, tiens, un mot, mais alors vraiment un mot, Jean-François Vigier. Qu'est-ce que vous demandent le plus aux administrés à Bures-sur-Yvette quand vous les croisez ? Ils demandent de la vie quotidienne, de la proximité, de l'écoute. Ils demandent de l'entretien du patrimoine municipal, de l'entretien de la voirie. Ils demandent de la réactivité sur le périscolaire, sur l'inscription des enfants, sur les places en crèche. C'est là que nous sommes au quotidien, et si je puis dire, présents à leur écoute. Et moi, c'est ce qui me passionne aussi, c'est de trouver des solutions. En fait, nous, on essaie de trouver des solutions à tous les problèmes. Voilà. C'est ce qu'on fait toute la journée. Et ne vous défoulez pas sur vos maires. C'est pas forcément leur faute s'il y a un nid de poule. C'est important de le rappeler quand même. Merci beaucoup, Jean-François Vigier, d'être intervenu ce soir. Je salue mes 3 camarades sur le plateau que j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver. Eh ben, revenez sur Sud Radio. On est très bien sur Sud Radio. Parlons vrai. Jean-François Vigier, vous êtes maire de Bures-sur-Yvette. Merci à vous. Restez avec nous sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques instants. Bon, dans quelques minutes, point santé. C'est important. Vous entendez l'alerte rouge sur plusieurs départements pour la canicule. À qui il faut faire le plus attention et comment on doit faire attention? On va en parler avec un médecin. Mais avant ça, tiens, on va réviser un petit peu. Petite question de culture générale dans un instant. À toutes nos vraies voix. À tout de suite.